Donc, pendant que nous avons cette conversation, je vous invite tous à remarquer qu'elle apparaît dans cet espace, qui est déjà là. Tout à l'heure, je citais maladroitement, mais Angélus Silesius qui disait que m'importe que le Christ soit né il y a 2000 ans, s'il ne naît pas maintenant en moi, en vous. Maître Eckhart, il aurait bien aimé, je pense, les expériences de Douglas Harding. Il disait, si je peux voir la couleur bleue ou blanche, c'est que de mon côté c'est transparent, c'est que l'œil n'a pas de couleur. L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. Un seul et même œil, une seule et même vision, une seule et même connaissance, un seul et même amour. Ce qui regarde au travers de chacun d'entre vous maintenant, et je m'adresse à chacun d'entre vous, ce n'est pas personnel, ça n'a pas d'histoire. Ce n'est pas lié à une famille, à une descendance, à un passé, à un avenir. Ce n'est ni féminin ni masculin, c'est ni même humain. Quelque chose regarde à travers vous, quelque chose entend ces mots. Il n'y a personne qui entend, personne qui regarde, personne qui ressent. Et pourtant, il y a une présence en cet instant qui vit tout ceci. Nous sommes vécus par la même présence en cet instant. C'est ça le miracle. Absolu. Comment est-ce que je sais que c'est la même présence? Quand je ramène l'attention vers ce que je suis, je ne vois pas de limite à cette présence que je suis. Tout apparaît en elle et disparaît en elle. Et tout apparaît et disparaît en tant que cette présence. Il n'y a qu'un dans mon expérience. Et si vous regardez bien, pour vous-même, et c'est ce que je vous invite à faire maintenant, la présence qui vous vit, qui vit à travers vous, qui rend le corps et le monde vivant, et les autres vivants, cette présence, vous ne pouvez pas la localiser.
Vous ne pouvez pas dire où elle se trouve. Vous pouvez dire elle se trouve ici. Mais cet ici n'est pas un ici qui est localisé quelque part, dans la géographie, dans l'espace physique. Sentez combien c'est beau et touchant et grand ce mystère. C'est ici. Et ce je, en chacun de nous, ce qui dit je en nous, profondément, n'est pas localisé. Et donc, quelque chose qui n'est pas localisé, par inférence, ce n'est pas personnel. Et cette présence peut se reconnaître elle-même. Où? Ici. Quand? Maintenant. Et ce maintenant n'est pas un instant T, un instant présent qui serait inséré entre un passé et un temps à venir. Ça, c'est le fameux instant présent qu'on ne trouve jamais. Non, ce dont je parle, quand je dis maintenant, c'est le maintenant atemporel. Le maintenant de je suis quand vous réalisez que vous êtes en train d'être. Je suis égale maintenant. Je suis égale présence atemporelle. Quelque chose qui n'est pas quelque chose et qui est le tréfonds de votre être. Et vous le savez depuis toujours parce que c'est le même être qui est là. C'est ça qui est. Tout le monde le sait plus ou moins. Je raconte souvent que ma mère me disait, absolument pas versée dans aucune spiritualité, qui est très pragmatique et très... qui est plus spirituelle qu'elle ne le pense. Elle me disait souvent, je change, tu sais, je vieillis, mais à l'intérieur je suis la même. Elle m'a souvent dit ça, et ça me frappait quand j'étais adolescent. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde s'est dit, ça. Tout le monde sait ça. C'est incroyable. Simplement, on ne va pas au bout. Parce que si on allait au bout, c'est l'effondrement de l'illusion de la séparation. C'est tout un monde qui tombe. Et puis il n'y a rien dans notre société qui conforte cette investigation.
vous êtes le maintenant. Ouais. Ça, c'est votre vraie nature. Vous êtes la présence atemporelle. Vous êtes ce qui ne change pas. C'est un putain de mystère. Ouais. Je te l'accorde, Arnaud, c'est un mystère. Et c'est beau de vivre le mystère. Quand est-ce qu'on est heureux? C'est quand on vit le mystère. C'est pas quand on prétend savoir. Et le mystère, il n'est pas localisé. La joie non plus d'ailleurs. La joie d'être ensemble, vous ne pouvez pas la trouver là. J'ai beaucoup de joie à être avec vous ce soir. Et de fêter ce Noël non-duel ensemble. Vous voyez, je crois qu'on dit en sanskrit la sangha pour dire la famille spirituelle. C'est pas pour dire qu'on a créé une famille ou quoi que ce soit. Je sais même pas qui vient, qui part dans cette réunion. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu prendre le temps de vous saluer toutes et tous au début. Parce que c'est important aussi. Et en même temps, voilà, c'est ouvert, c'est une petite fenêtre ouverte. Qui veut participer au satsang vient. Mais à partir du moment où on a cette sincérité de ramener son attention à sa source, on découvre sa vraie nature, et quand on découvre sa vraie nature, mystérieuse, par essence, on découvre le mystère de chacun. Et être en relation comme ça, enfin je sais pas, vous, mais moi ça m'émerveille.